Bonjour à tous et à toutes. Et bon, actuellement il est 3h56 GMT. Voilà, et je dormais et comme ça, j'ai eu une petite inspiration. Il y a quelque chose qui m'est revenu là, parce qu'il y a certaines personnes qui m'appellent, voilà, beaucoup. Et bon, avant d'aller plus loin, je me présente. Je suis Monsieur Konesekou et je réside en Côte d'Ivoire et je suis informaticien, n'est-ce pas, de formation, et actuellement j'exerce, n'est-ce pas, dans une mine d'or. Et mais je suis aussi à côté, voilà, un rééducateur, n'est-ce pas, du bégaiement. Et donc j'aimerais partager, n'est-ce pas, cette expérience là, voilà, avec toutes les personnes, n'est-ce pas, qui en souffrent. Et donc je disais que il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi qui me disent que qu'elles ont déjà suivi, n'est-ce pas, des rééducations de masse, voilà, des rééducations de masse, ou avec des orthophonistes, voilà, mais sans succès, sans succès. Et donc puisque c'est sans succès, il y a une cause à cela, il y a une cause à cela. Mais vous voyez, bon, je pratique les arts martiaux. Je suis ceinture noire, 3e degré de Jeet Kune Do. Oui, évidemment, ce sont des faits. Non pas que je suis en train de me vanter, mais il s'agit de ce qu'il y a. En fait, je vais juste faire une analogie, ok? On suppose qu'il y a une dame, par exemple, qui se fait agresser par un gros bras. Voilà, et vous êtes un nombre de 3. Et elle vous sollicite, n'est-ce pas, pour aller, n'est-ce pas, comment dirais-je, pour aller la venger, par exemple. Et vous arrivez, et quand vous êtes 3, bon, chacun peut-être armé de bâtons et autres, voilà, vous arrivez à le maîtriser, chacun lui donne les coups qu'il peut, juste pour le maîtriser. C'est fait, vous lui arrachez, en fait, ce qu'il a volé à la bonne dame, ou vous le conduisez à la police. On ne sait jamais, 2, 3, 4, 5, 6 mois plus tard, il vous croise seul dans une rue, dans un couloir. À la manière dont il va vous regarder, son regard sera accusateur. Eh oui, toi, je me souviens, tu étais parmi ceux qui ont eu à m'agresser. Et vous, impuissant, seul, votre regard, sans même le vouloir, va répondre oui, et j'en faisais partie, mais vraiment je suis désolé, excuse-moi, est-ce que tu peux me laisser partir? Mais la suite, vous la connaissez, il ne va pas vous laisser partir, il va vous tabasser copieusement. En fait, pourquoi est-ce que j'ai fait cette analogie là? Parce que si individuellement vous saviez comment battre seul un gros bras, en ayant bien sûr appris un art martial, oui, qui vous permettait, n'est-ce pas, tout seul d'arriver à bout d'un gros bras, vous n'aurez pas d'inquiétude quand vous aurez recroisé ce gros bras. Parce que la dernière fois où vous l'aurez lutté à 3, bon, ce serait, n'est-ce pas, 2 mains de plus, mais pas nécessaire, n'est-ce pas, à vous seul pour le vaincre. En fait, je fais l'analogie par rapport aux rééducations de masse. Généralement, quand vous faites des rééducations de masse, c'est comme vous êtes dans une sorte de transe commune. Chacun se sent fort là, n'est-ce pas, fort là pour affronter le bégaiement, mais sans même savoir d'où provient cette force, cette confiance en soi pour arriver à combattre ou à faire front ou à faire face au bégaiement. Et du coup, quand vous quittez le stage, soit de 2-3 jours, et que vous revenez là, et que vous vous retrouvez seul face à la société, face au boulanger, à votre supérieur hiérarchique, ou lors d'un entretien d'embauche, paf, vous êtes comme la personne qui ne savait pas se défendre et qui a battu le gros bras, sans même connaissance,
sans préparation. Et là, c'est la rechute. C'est dire, ah, franchement, j'ai fait un stage de 3 jours, mais bon, sans succès. Oui, mais c'est normal que ce soit sans succès. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont été voir des orthophonistes. Je me souviens encore en 2017, quand j'ai été faire mon reportage à la RTI, j'ai croisé un monsieur qui exerce sur 2 plateaux, qui m'a dit qu'il avait déjà fait 8 séances avec une certaine dame qui a des gens qui est réputé, lui qui est réputé pour les problèmes de bégaiement. J'avais même déjà croisé un certain monsieur aux impôts qui m'a dit qu'il aussi il a été là-bas, mais que c'était une torture. Vous demandez de respirer là, de prendre une bonne respiration, de vous y focaliser. Bon, en tout cas, bon, je n'ai pas cherché à comprendre la méthode à fond. Mais le fait marquant, c'est que au-delà ou au sorti de toutes ces sciences, je vois que les personnes ne sont toujours pas armées pour pouvoir s'en sortir. D'où j'essaie de faire une comparaison. En fait, vous voyez, il faut une technique qui est basée sur des faits réels, une technique scientifique, une technique qui aborde tout problème de façon scientifique, de façon concrète. En fait, il ne faut pas se voiler la face, il faut utiliser des moyens qui donnent réellement des résultats. Oui, réellement des résultats. Bon, j'ai déjà fait de la rééducation de masse 1 à 2 fois, mais à cause du boulot, bon, mais il y a un centre qui est en cours de construction, voilà, et donc quand le centre sera terminé, voilà, peut-être que je prendrai ma retraite et me consacrerai exclusivement, n'est-ce pas, à la rééducation des bégaiements. Mais pour le moment, j'exerce encore. Donc c'est pour dire que d'abord, il y a 2 choses qui sont nécessaires à une excellente rééducation. Il faut d'abord que le thérapeute, je peux le dire comme ça, parce que le bégaiement c'est juste une affaire de rééducation, parce qu'il s'agit d'handicap, pas de maladie. Il faudrait qu'il ait une technique, n'est-ce pas, qui élimine réellement le côté émergé de l'iceberg. Oui, parce que il y a ce qu'on voit en apparence qui sont les blocages, les répétitions des syllabes, tout, enfin les gestes ou les mots parasites, n'est-ce pas, pour mettre des sons. Mais au fond, la partie la plus immergée de l'iceberg qui représente la plus grande partie, l'anxiété, le manque de confiance en soi, tout et tout et tout. En fait, l'aspect psychologique qui rend l'homme très faible, il faudrait que cela aussi puisse permettre au bec, n'est-ce pas, de pouvoir s'en sortir. D'abord, ma technique, je le reprends encore, est axée sur 2 aspects très essentiels. Le côté blocage, répétition des syllabes, grimaces, mots parasites, gestes parasites pour parler. C'est-à-dire que on vous élimine ça net, tout net, à moins de 3 heures. Oui, quand vous appliquez le principe tout net, à moins de 3 heures, vous voyez que les blocages diminuent de plus de 115%. Oui. Maintenant, l'aspect psychologique. Il y a un programme bien déterminé et j'ai ajouté un PDF. En tout cas, combiné à l'aspect psychologique, je ne dis pas que c'est le meilleur programme psychologique pour les becs, mais la seule chose que ce programme plus ce PDF font, la seule chose qu'ils font à la perfection, c'est de vous permettre d'être armé. Je dis bien armé pour affronter n'importe quelle foule. C'est un peu comme on vous fait suivre une formation pour vaincre ce gros bas-là tout seul. Donc ça veut dire que au sorti des téléchargements des vidéos et du PDF, vous serez apte tout seul, et bien évidemment qu'on vous suit sur 5 jours tout au plus, mais vous serez apte tout seul à affronter un boulanger pour lui demander le prix du pain, à arrêter un taxi. Voilà, peu importe qu'il y ait des personnes tout autour de vous,
à faire un exposé en classe, à être à l'aise lors d'un entretien d'embauche, tout et tout. En tout cas, c'est ce que fait à merveille, à la perfection, le côté psychologique, en plus du PDF qui est aussi axé sur le côté psychologique. Donc, c'est dire que la technique, et puis, oui, un autre aspect très important, j'ai failli oublier, parce que je n'ai pas voulu faire quand même une vidéo exclusivement là-dessus. Beaucoup de thérapeutes créent des techniques adaptées à eux, leur bégaiement. Oui, à eux, leur manière de bégayer. Et comme ils créent une technique qui est seulement adaptée à eux, elle ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Oui, et c'est là la grande erreur. Non pas encore pour être prétentieux, non. Mais ma technique, elle aborde la chose de façon scientifique. C'est le mécanisme même de la parole qui est exposé. C'est le mécanisme de la parole qu'on vous livre. La technique est relativement simple, je vous assure, elle est relativement simple. Et c'est comme je disais, même un enfant de 6 ans peut en tout cas arriver à la comprendre. Parce que Einstein disait, si vous n'arrivez pas à expliquer votre théorie à un enfant de 6 ans, c'est que vous-même ne la maîtrisez pas. Donc c'est dit que même un enfant du primaire qui est déjà en âge d'apprendre, de comprendre, peut apprendre la technique parce que c'est un langage très simple, des exercices bien simples, bien ciblés pour vraiment permettre une aisance lors de l'élocution et une aisance psychologique, n'est-ce pas, pour être mieux armé pour appliquer la technique. Et donc, je vous assure que la technique est exclusivement scientifique. Elle n'est pas abstraite, non. Ce sont des faits concrets qui ont été testés, voilà, et qui ont marché pour toutes les personnes qui ont eu à nous approcher. Et sur ce, j'ai déjà fait 12 minutes et je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner massivement et surtout, si vous êtes dans le besoin, accrochez-nous. Voilà, la technique est seulement à 50 000 francs CFA, soit 77 € ou encore 86 $. Et donc, que Dieu nous garde et dites adieu à votre bégaiement, que ce soit votre fils, vous-même, votre père, votre ami, en tout cas, franchement, avec nous, le bégaiement n'a plus son mot à dire. Que Dieu nous garde et à bientôt.